il propose 45 minutes à chacun de ses joueurs. Je pense qu'il l'avait en tête depuis le début. Les conditions seront autres samedi, aussi bien climatiques que sur le plan de l'enjeu quand même. Donc il veut préserver les joueurs au maximum. Il a bien compris ce qu'est l'importance de la fraîcheur physique depuis le début de saison. Oui, et puis l'importance de bien repartir. Hein. Oui. Voir par Metz en Coupe de la Ligue, ce serait terrible pour le septuple champion de France. Attention à Croûte. Attention à Croûte. Et toujours ce diable de Traoré. Oui, on a été un peu naïf sur ce coup-là. Les Lyonnais sont pas en place sur ce coup-là, pas du tout. Lui aussi, c'est un jeune joueur. Hein. 21 ans, Traoré. Oui. Allez, Lisandro. Il faudrait essayer de reprendre les bases de la première période. Alors les joueurs sont différents bien sûr, mais le système ne doit pas changer. Il y avait une idée directrice, il faudrait pouvoir la garder. Elle est passée, il a failli passer devant Clément Grenier. Il a le contre. Allez Clément. Seguin qui n'a pas encore eu l'opportunité de faire ses premiers pas avec les pros. Souvent sur le banc, jamais rentrant. Et ce public du 7 novembre. Oui, qui pousse, c'est la fête, on chante. Perdu le ballon, on a perdu le ballon, attention à Traoré. On se laisse aller en ce début de seconde période. Disons que Lyon perd le ballon dans des zones dangereuses, là, dans l'entrejeu au milieu, à 40 mètres de son but, donc ça va vite après, bien sûr. Ça va pas plaire à Rémi Vercoutre, ça. Lisandro Lopez. Ballon qui n'arrivera pas. Vous le voyez, ce stade est plein. Il y avait une faute là, il y avait une faute que monsieur Djedidi n'a pas sifflé. Ballon dans les pieds, rouge et blanc. Oh là là. Colo qui est... Oui, là, il n'y est pas allé d'une manière très académique. Parti de pied haut. Il est bien défendu. Magnifique, magnifique cette ambiance. Ah oui, là, ça monte un peu en pression, ça monte en puissance, on chante. On imagine ce que peut être un derby ici entre le club africain et l'Espérance de Tunis. Ouais, match aller, match nul hein, cette année. Oui. Avec un arbitrage qui paraît absolument déplorable dans un sens comme dans l'autre. Bon, bah alors, en discutant avec des chauffeurs de taxi oui, au début de ce stage. Attention à ce ballon. Allez, il y a un coup à faire peut-être. Il n'a pas pu la redresser, c'est dommage. Taffer n'a pas pu redresser son ballon, qui était un bon ballon sur son pied gauche en plus. Allez, Yanis. Isha qui repasse derrière avec Isaac Belfodil. Voilà, oui, il est passé. Il était parti faire un petit numéro sur la droite. Avec Pjanic au corner.
Oh, quel arrêt là du gardien de but. Gardien sur cette frappe de Clément Grenier, non, de Nicolas Seguin. C'est Seguin qui pouvait marquer. C'était magnifique. Ah oui, il l'a bien pris au deuxième poteau du plat du pied. On la revoit. Très bel arrêt du gardien. Et encore une fois, avec l'arrêt réflexe du gardien de but, Djebari Med. Non, il est pas assez appuyé son corner. La bonne sortie de Ben Yahya. La bonne récupération de Clément Grenier. Allez, c'est pas mal fait ça pour Belfodil. Des Lyonnais qui viennent d'obtenir leur troisième corner de cette seconde période. La barbe noire de Lisandro. Barbe à la couleur de son regard. Gonalon qui était allé chercher la tête. Il n'a pas pu la cadrer, il l'a pas prise correctement. Attention à ces feux de Bengale un petit peu là. Ah, c'est monté d'un ton dans les tribunes. Oui, ça y est, c'est la fête au village, comme on dit. La fête au grand village. La fête au grand village, un grand village contenant 50 000 âmes. Ouais, 45 000, 45 000 habitants à Rades, Christian, et peut-être un peu plus ici dans ce stade. Oui, oui. Et c'est marrant parce qu'on vient au stade, on chante même si son équipe ne vient pas dans le camp adverse, ou voilà, on chante quand même, on essaye de faire la fête. C'est une manière aussi de s'éclater, de passer une bonne soirée. Et on ne regarde pas, si son équipe ne frappe pas au but, tant pis, on chante quand même. On est clubiste de sa naissance à sa mort. Et le Premier ministre du Tourisme, qui a eu la gentillesse de nous inviter hier soir, eh bien, est clubiste depuis toujours. Des changements du côté du club africain. Allez, un peu de sang frais pour Pierre Lechantre. Avec la rentrée notamment du 14, Otto Rogu Azenwa, c'est un Nigérien. Sortie du dénommé Akrout qui aura été bon. Oui, oui, excellent, excellent ce joueur. Voilà, il va pouvoir se reposer un petit peu. Une heure de jeu ici à Rades, 1-0 pour l'OL, but de Gomis à la 28e minute de jeu. Frappe extérieure de la surface de réparation. Alors que Rémi Vercoutre a eu la chance de voir un penalty d'entrée de match tiré à côté par le capitaine Ben Yahya. C'est difficile, on se met un petit peu, les Lyonnais se mettent dans des situations difficiles parce que les relances de derrière sont moins bonnes, il y a moins d'application et forcément
forcément, eh bien, il y a des décalages qui se créent et voilà, le ballon est rendu trop facilement. Et on a vu un Rémi Vercoute qui a secoué la tête. On était un peu dubitatif aussi sur le banc lyonnais. Ouais. On va finir par en prendre un si on fait. C'est-à-dire que ou Lyon va en prendre un ou Rémi Vercoute va être l'homme du match, mais il va se passer quelque chose. Déjà qu'il est pas mal. Voilà, tout à fait. On s'est mis sur la marche arrière et une nouvelle fois, c'est vraiment ballot tout ça. Allez, regardez-moi cette joie. Non, il faut arriver à rejouer de nouveau de l'avant. Il faut se projeter vers l'avant. Essayer de s'appliquer davantage sur le plan des relances. Pour l'instant, on n'a pas encore vu Pjanic parvenir à faire ce que faisait Ederson en première période. Il y a encore beaucoup d'hésitation pour prendre ce ballon, s'en emparer, essayer d'alerter ses attaquants. Donc pour l'instant, le résultat est bien moyen là, en ce qui concerne le début de la seconde période. Une équipe qui est jeune de l'OL. Aussi, oui. Mélange de jeunesse sans beaucoup d'expérience avec les pros et puis de joueurs un peu plus expérimentés quand même, à l'image de Jean-Alain Boumsong, à l'image de Licha qui va offrir un bon ballon de but. Là, c'est bien fait ça. Au dernier moment, le gardien de but, Jebadi Med, sort ce ballon. On revoit l'action Lisandro avec Pjanic. Pjanic était bien passé devant. Oui. Ces deux-là, ils s'entendent comme larron au foire. Oui, c'est vrai qu'il y a des connexions entre Pjanic et Lisandro très, très intéressantes. Ils se trouvent. On a vu, c'est le contrôle de Pjanic qui n'était pas très très bon. Les techniciens se trouvent toujours quand même, on a beau dire. Le foot, c'est souvent une histoire d'atome crochu. On ne va pas reparler de Giresse, Tigana, Platini, mais quand même. Pierrot Lechante qui avait terminé 9e du concours du jeune footballeur l'année où l'OL a remporté la Coupe de France face à Sochaux. Oui. Concours du jeune footballeur remporté par qui? Eh bien, ce grand Serge Chiesa. Voilà. Voilà. Un immense technicien. C'était l'anecdote que Pierre Lechante, l'entraîneur du club africain, nous a raconté lundi, lorsqu'on est allé le voir au centre d'entraînement du club africain. On a vu le costaud là, Otorogu Azanoa demander le ballon, il n'a pas été servi. Il y a une faute de Lisandro. Il n'y a rien à dire sur Daniel Xiagbe. On va leur envoyer cette faute et Rémi Vercoute.